Regardez toutes les articulations que vous avez. Elles ont été créées pour faire des choses et non pas vous allonger avec une télécommande et dire je ne sais pas pourquoi je me sens si mal. Prendre de bonnes habitudes et se débarrasser des mauvaises habitudes. Hier soir, j'ai posé une très bonne et solide base, et je ne peux pas revenir beaucoup là-dessus à cause du temps. Mais je veux simplement dire que nous avons tous des habitudes. Dit-on environ 40% de ce que nous faisons est fait par habitude. Nous ne nous rendons même pas compte que nous le faisons. Nous le faisons car nous l'avons tellement fait que c'est devenu une partie de nous. On prend les habitudes par la répétition et on peut se débarrasser des habitudes par la répétition. Si vous faites quelque chose de façon répétitive, vous prenez l'habitude de le faire. Si vous ne faites pas quelque chose de façon répétitive, vous pouvez prendre l'habitude de ne pas le faire. Quand vous y êtes habitué, il vous manquera d'abord quand vous arrêtez de le faire, mais au bout d'un certain temps, ce ne serait même pas confortable de le faire de nouveau. Cependant, ne focalisons pas sur les mauvaises habitudes. Je suis sûre que quand j'ai dit que je prêche sur les bonnes habitudes, vous avez pensé aux mauvaises habitudes que vous avez. Ne focalisez pas sur vos mauvaises habitudes. Je veux que vous pensiez à prendre des bonnes habitudes, car je crois que si nous prenons assez de bonnes habitudes, il n'y aura plus de place dans notre vie pour les mauvaises habitudes. Hier soir, j'ai parlé de la première habitude dans mon livre et il y en a 14 là-dedans. 14 choses dont je parle dans le livre. Et la première était l'habitude de Dieu. J'ai dit que si vous passez régulièrement un temps de qualité de communion avec Dieu et que vous êtes vraiment instruit dans la parole de Dieu, cela en soi vous débarrassera de la grande majorité de vos autres habitudes. Qui croit que passer du temps avec Dieu change vraiment des choses dans votre vie? Et donc, nous allons continuer à étudier ces habitudes. Un de nos versets fondamentaux est Romains 12, 21. Nous surmontons le mal par le bien. Nous surmontons le mal par le bien. Donc, nous pouvons surmonter les mauvaises habitudes simplement en prenant de bonnes habitudes. L'autre verset était « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair » qui est Galates 5, 16. Maintenant, regardons Romains 5.5 parce que la première chose dont nous voulons parler aujourd'hui pour quelques minutes est les pensées et les paroles. L'habitude de penser comme il faut et de parler comme il faut. Je ne vais pas en parler beaucoup car dans les messages que je prêche, je finis par dire quelque chose sur les pensées et les paroles. Toutefois, je ne peux pas avoir un livre comme ça et ne rien dire là-dessus, donc vous êtes sur le point d'écouter plus sur les pensées et les paroles. C'est Romains 8.5, désolé, je vous ai donné la mauvaise référence. Vous qui êtes derrière, est-ce que vous arrivez à nous suivre? Bon, regardez maintenant ce verset. « Car ceux qui vivent selon la chair et sont contrôlés par ses désirs impies pensent aux choses qui font plaisir à la chair et les recherchent. Mais ceux qui vivent selon l'esprit et sont contrôlés par les désirs de l'esprit pensent aux choses qui font plaisir au Saint-Esprit et les recherchent. » Je voudrais qu'on mette ça sur l'écran depuis le début et je vais vous le lire différemment. « Car ceux qui ont de mauvaises habitudes sont contrôlés par ces mauvaises habitudes et y pensent. Ceux qui ont de bonnes habitudes sont contrôlés par ces bonnes habitudes parce qu'ils y ont pensé. Là où la pensée va, l'homme suivra. Vos pensées précèdent toujours vos actions. Vous ne pouvez pas changer une mauvaise habitude si vous gardez la mauvaise pensée. Vous ne pouvez pas prendre une bonne habitude si vous gardez la mauvaise pensée. Vous devez d'abord croire que vous pouvez faire une chose et renouveler votre pensée sur ce plan. Plus vous y pensez, plus vous en parlez, mieux c'est. Colossiens 3, 1 et 2. Si donc vous avez été ressuscité avec Christ à une nouvelle vie, qui d'entre vous croit qu'il a été ressuscité avec Christ? Il dit, partageant ainsi sa résurrection des morts, aspirez à et cherchez donc les éternels trésors d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Verset 2, j'aime beaucoup ça. Et pensez, et continuez à penser aux choses d'en haut, aux choses supérieures, et non à celles qui sont sur la terre. Laissez-moi vous dire simplement ça. Dieu vous a donné et m'a donné un incroyable don dans la pensée. C'est vraiment
Même scientifiquement, c'est étonnant le peu que nous utilisons de notre pensée et ce dont elle est capable et combien de fonctions elle assure tous les jours, sans exception. Notre pensée est un don phénoménal de Dieu. Et Dieu nous a aussi donné la capacité comme quoi, si nous décidons vraiment de faire quelque chose, à dire vrai, c'est pratiquement fini par après, car nous pouvons faire à peu près tout ce que nous décidons de faire. C'est pourquoi quand les gens disent « Eh bien, tu sais, je ne peux pas... Je ne peux pas faire de l'exercice. » Ne vous fâchez pas contre moi, mais la vérité est que vous ne voulez pas. Eh bien, je ne peux pas m'acquitter de mes dettes. C'est un grand problème dans ma vie. Mais la vérité est que vous ne voulez pas payer le prix pour réparer le gâchis que vous... Puis-je en parler? Le gâchis que vous avez fait. Maintenant, oui, je sais qu'il y a toujours des circonstances malencontreuses, des choses incontrôlables qui arrivent aux gens. Je le reconnais, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais disons que nous allons parler de notre rôle, et si nous vivons de façon tapageuse d'un côté, nous devons toujours payer le prix de l'autre côté. Dave et moi, nous nous sommes endettés dans les premières années de notre vie en utilisant des cartes de crédit et nous avons décidé de nous acquitter de nos dettes. Nous sommes restés pendant longtemps sans pouvoir presque rien acheter. Et ce n'est pas beau quand vous faites ça, mais c'est sûrement beau quand vous n'êtes plus endetté. Les gens disent « Je ne peux pas, je veux passer du temps avec Dieu, je veux me lever et prier. » Mais je n'ai vraiment pas le temps. Laissez-moi vous dire quelque chose. Vous avez la même quantité de temps que tous les autres. Nous avons tous 24 heures par jour et c'est complètement à vous de décider ce que vous allez en faire. Donc, si vous n'avez pas de temps à passer avec Dieu, débarrassez-vous de quelque chose d'autre dans votre vie parce que rien d'autre ne marchera si vous ne faites pas passer Dieu avant tout. Donc, quand je dis, si vous décidez de faire quelque chose, rien ne peut vous arrêter, je crois que c'est un don que Dieu vous a en fait donné. Vous savez, il y a même un endroit dans la Bible où Dieu a dû descendre et brouiller les langues du peuple parce qu'ils s'étaient tous accordés. Il a dit, il faudra faire quelque chose ici parce qu'ils essayent de bâtir une tour qui touche au ciel et ils sont si nombreux que s'ils croient vraiment qu'ils peuvent faire ça, ils finiront par le faire. Donc, ceci en soi me dit que c'est très étonnant ce que nous pouvons faire si nous disons tout simplement « Je crois vraiment qu'avec l'aide de Dieu, je peux faire ça. J'ai décidé et je n'ai pas l'intention de changer d'avis. » Notre problème, c'est que nous décidons et nous changeons d'avis, et ensuite nous décidons et nous changeons d'avis, et ensuite nous décidons et le diable nous en dissuade, et nous décidons et ensuite c'est trop dur. Nous devons décider et ne pas changer d'avis. Donc si vous décidez d'avoir la victoire, vous aurez la victoire. Je suis sûre que vous connaissez bien 2 Corinthiens 10, 4 et 5. Renversant les fausses imaginations et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Le diable nous mettra dans la tête des pensées qui sont contre la parole, et la Bible dit que nous devons les renverser. Maintenant, un petit quelque chose sur les paroles. Regardons Proverbes 18, 20 et 21. J'aime ça. Le moi moral d'un homme tire sa nourriture du fruit de ses paroles, et il sera rassasié des conséquences de ses propres paroles, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Oh! Laissez-le là-haut 1 minute, car je ne sais pas si vous l'avez compris. Les paroles ont des conséquences. Vous savez pourquoi? Parce que les paroles sont des conteneurs de puissance. J'ai de l'eau dans ce verre, mais je pourrais y mettre de la boue si je veux. Vos paroles sont des conteneurs, et ce que vous y mettez dépend complètement de vous, mais vous subirez les conséquences de vos paroles. Vous êtes tout excité à l'idée d'écouter mon message. La mort et la vie dépendent de la langue. La mort et la vie dépendent de la langue. Encore un. Il y a une fuite de puissance dans les paroles vaines. C'est ce qu'a dit Watchman Nee. Il y a une fuite de puissance dans les paroles vaines. Regardez 2 Timothée 2,16. Mais évite les bavardages vains inutiles sans portée, car ils avancent toujours plus dans l'impiété. Maintenant, laissez-moi vous donner un exemple des bavardages vains. En fait, si vous prenez une journée entière où vous gardez le silence et où vous écoutez les gens disent certaines des choses les plus stupides. Vraiment. Non, mais ils disent des choses qui n'ont absolument aucun sens.
Comme les gens qui me disent, j'entends ça tout le temps, « Joyce, je t'aime à en mourir ». Je dis, ne m'aimez pas à en mourir, aimez-moi à en vivre. Je travaille très dur pour essayer d'avoir une vie et non pas une mort. Ou nous disons, eh bien, ça me tue. Ça me tue vraiment. Nous parlons tellement de la mort, les gens parlent plus de la mort que de la vie. Bavardage vain, c'est vraiment très dur. Je ne crois pas que je peux faire ça. Je ne changerai jamais. Je suis si stupide. Je ne perdrai pas du poids. Je ne m'acquitterai jamais de mes dettes. Je n'aurai jamais un bon travail. Je n'aurai jamais cette promotion. Mais pourquoi, si vous allez passer votre temps à parler, pourquoi vous ne dites pas quelque chose qui va vous aider, au lieu de dire quelque chose qui va vous faire du mal et vous faire sentir pire et pire et pire tout le temps? Bon, vous savez pourquoi? L'habitude. Vous prenez l'habitude de dire ce que disent tous les autres, ou vous prenez l'habitude de dire tout ce qui vous passe par l'esprit. Vous savez, tout ce que l'ennemi a à faire, c'est de désigner un petit démon qui soit ici et qui vous suggère des pensées qui entrent directement dans votre tête et sortent directement de votre bouche. Toute la journée. Eh bien, Dieu veut que vous disiez non à ça et que vous soyez remplis de la parole, et ensuite, il veut que la parole sorte d'ici, puis de votre bouche, d'ici, puis de votre bouche. Donc, est-ce que vous faites ceci ou cela? Si quelqu'un dit « Qu'avez-vous appris aujourd'hui ?» dites « Plus jamais de ceci et beaucoup de cela. » Allez, je vais vous donner un sermon là-dessus. Plus jamais de ceci et beaucoup de cela. Écoutez, ne dites plus ce que vous ressentez. Dites simplement la vérité. Vos paroles et vos pensées précéderont toutes vos actions. Ça ne vous servira donc à rien d'essayer de prendre une autre habitude avant de prendre d'abord l'habitude de Dieu. Et ensuite, par la parole de Dieu, vous lui permettez de vous enseigner la puissance des pensées et des paroles. Et si vous n'avez pas d'enseignement là-dessus, revenez à ma table de matériel. Et si vous ne trouvez pas un message sur les pensées et les paroles, c'est que vous n'avez pas regardé. Parce que j'ai toutes les choses imaginables. En fait, je doute que vous puissiez avoir un problème pour lequel vous ne pouvez pas trouver un enseignement là. Je crois que j'ai quelque chose pour presque tout. Maintenant, nous allons parler de l'habitude d'être décidé. Combien d'entre vous ont tendance à avoir du mal à prendre des décisions? Combien d'entre vous prennent des décisions trop vite? C'est moi. Certains les prennent trop vite, certains les prennent trop lentement et certains ne les prennent pas. Theodore Roosevelt a dit « En tout moment de décision, le mieux serait de faire ce qu'il faut, à défaut. Le mieux serait de faire ce qu'il ne faut pas. Et la pire chose, c'est de ne rien faire. » Et j'aime ça. Évidemment, le mieux serait de faire ce qu'il faut. Il dit en fait qu'il serait meilleur de faire ce qu'il ne faut pas que de ne rien faire. Et c'est pourquoi la plupart des gens ne font rien parce qu'ils craignent de faire ce qu'il ne faut pas. Vous dites, eh bien, pourquoi serait-il mieux de faire ce qu'il ne faut pas plutôt que de ne rien faire? Parce que si vous ne faites rien, c'est parce que vous ne savez pas ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Et parfois, le seul moyen d'apprendre, c'est de faire quelque chose et de voir si ça marche ou non. Maintenant, je ne suggère pas que vous preniez des décisions idiotes ou des décisions trop rapides sans y penser. Vous devez évidemment penser à ce que vous faites. Mais une fois que vous avez prié, et pensez à quelque chose, et considérez vos options, qu'allez-vous faire si vous ne prenez pas une décision? La pire et la plus pénible situation au monde, c'est l'indécision. Savoir que vous devez prendre une décision et ne savoir absolument quoi faire. Et je me rends compte qu'il y a certains ici qui êtes peut-être dans une situation et que vous ne savez pas quoi faire. Continuez à prier et je crois que Dieu vous montrera. Mais finalement, vous savez ce qu'il faudra faire? Il faudra essayer quelque chose. Eh bien, et si ça ne marche pas? Et si ça marche? Et vous savez quoi? Si vous faites un petit pas de bébé, ne vous attirez pas trop d'ennui. Vous voyez, si Dieu ouvre cette porte, et c'est comme... Je pourrais être sur une piste intéressante ici. Amen? Maintenant, si vous faites ça et qu'on vous marche sur les pieds, soyez assez intelligent pour reculer. Ne continuez pas à aller dans une mauvaise direction quand rien ne marche.
Les gens qui restent au milieu de la route sont toujours écrasés. Amen. Maintenant, monsieur, quel est le secret de votre succès? Un journaliste a demandé à un banquier. Il a dit, mon secret, c'est 2 mots. Et monsieur, quels sont ces mots? Les bonnes décisions. Eh bien, monsieur, comment prenez-vous de bonnes décisions? Un mot, a-t-il dit. Et monsieur, quel est ce mot? L'expérience. Et comment vous acquérez de l'expérience? 2 mots, a dit le président de la banque. Et que sont-ils? Les mauvaises décisions. Donc, tout son succès était de bonnes décisions. Et comment a-t-il appris à prendre de bonnes décisions? En prenant de mauvaises décisions et en apprenant. Personne ne fait tout comme il faut, mais vous ne devez pas, s'il vous plaît, ne continuez pas à rester dans la crainte et à craindre de faire quoi que ce soit parce que vous craignez de faire ce qu'il ne faut pas. Maintenant, je crois qu'il y a des raisons pour lesquelles les gens ne prennent pas des décisions. Peut-être qu'une personne est indécise parce que ses parents ne lui ont jamais permis de prendre ses propres décisions. Les parents, s'il vous plaît, comme vos enfants commencent à grandir et qu'ils s'ajoutent des années à leur vie, laissez-les prendre de plus en plus de décisions avec le temps dans leur vie jusqu'à ce que vous leur appreniez finalement à être responsables de leur propre vie. Si nous continuons à tout faire pour nos enfants, nous les inhibons. Nous devons leur permettre de faire certaines de leurs erreurs et d'apprendre, en quelque sorte, à leurs dépens, ce qui marchera et ce qui ne marchera pas. Vous êtes terriblement calme là-bas, n'est-ce pas vrai? Mais nous devons les empêcher de se faire du mal, je comprends ça. Nous devons les empêcher de se faire du mal. J'étais vraiment mauvaise comme ça avec mon bébé qui a maintenant 33 ans. Mais quand je l'ai eu, mon Benjamin, j'avais 3 adolescents, nous allions en rester là. Et ensuite, j'ai décidé d'avoir un bébé et Dave a cru que j'avais perdu la raison, mais nous avons reconnu que c'était de Dieu. Et maintenant, il est le PDG des ministères de Joyce Meyer. Donc je suis contente de l'avoir eu, sinon j'aurais eu beaucoup plus de travail à faire. Mais parce qu'il était mon bébé et tout ça, hein, vous savez, je voulais tout faire pour lui, tout faire pour lui, tout faire pour lui. Et vous savez, si c'était à refaire, je ferais ça un peu différemment. Mais beaucoup des choses que je vous enseigne, je vous les enseigne de mes erreurs. Et mes erreurs valent la peine de les avoir faites si vous pouvez apprendre quelque chose et si cela vous empêche de faire les mêmes erreurs que moi. Donc, si vous avez du mal à lâcher prise, les mamans, allez les papas, vous avez du mal à lâcher prise. Ne les bloquez pas à l'avenir en les empêchant d'apprendre à faire leurs propres choix maintenant. Et évidemment, cela dépend de leur âge et de beaucoup de choses différentes. Les gens indécis risquent d'être peu sûrs d'eux-mêmes et de leurs capacités. Et c'est le cas d'un grand nombre de personnes. J'ai du mal à lire ici aujourd'hui. Les lumières ne sont pas très bonnes. Laissez-moi descendre ici où je peux voir. Satan aime nous donner tant de craintes et d'inquiétudes qui nous paralysent et nous empêchent de prendre les décisions que nous devons prendre. Ne soyez pas si peu sûr de vous-même que vous ne pouvez pas prendre de décisions. Vouloir plaire aux gens peut vous empêcher de prendre des décisions. Vous craignez tellement, quelle que soit la décision que vous prenez, que tout le monde ne l'aime pas et qu'il parle de vous. Vous savez quoi? Ils vont parler de vous de toute façon. Non, mais ils vont faire ça. Quoi que vous fassiez, ils vont parler de vous. Une chose est sûre, quelqu'un ne va pas vous aimer quoi que vous fassiez. Pourquoi donc ne prenez-vous pas vos décisions et arrêtez de vérifier pour voir si tout le monde va les aimer? Certains ont simplement peur d'avoir tort. Ils sont peut-être trop fiers pour accepter l'idée d'avoir pris une mauvaise décision. Exercez-vous avec moi. J'ai eu tort. Quelqu'un qui nous regarde à la télé en ce moment, vous avez désespérément besoin de ça. Sincèrement, j'ai un tel témoignage dans mon cœur que vous regardez et que vous dites « La chose la plus importante que vous devez faire, c'est d'arriver au point où vous pouvez simplement dire « J'ai fait une erreur ». Ne cherchez pas des prétextes là-dessus. N'essayez pas de vous justifier. Dites simplement « J'ai fait une erreur » parce que tout ceci fait partie de l'expérience humaine. Faire des erreurs fait partie de l'expérience humaine. Et si nous savons qui nous sommes en Christ, faire une erreur ne vous brisera pas tellement. Moi, je fais des erreurs. Qui d'entre vous fait des erreurs? Vous feriez aussi bien de l'admettre et d'arrêter de le laisser contrôler votre avenir.
Et une fois qu'une décision est prise, vous devez l'exécuter. Certaines personnes peuvent rester indécises pour ne pas être responsables du travail qu'elles seront obligées de faire après avoir pris la décision. Je crois que je ferais mieux de répéter. C'est plutôt comme, eh bien, je vais prendre cet engagement au début de l'année. Pourquoi devez-vous attendre jusqu'au début de l'année? Parce que vous remettez à plus tard la douleur, l'inconfort, le travail, le sacrifice ou n'importe quoi. Mais vous savez quoi? Le remettre à plus tard ne va pas le faciliter. Qu'est-ce qui arriverait si quand nous savons que nous devons faire quelque chose, nous le faisons? Débarrassez-vous de toute la gymnastique mentale que vous faites et n'y pensez pas excessivement, mais décidez simplement, c'est ce que je dois faire et je vais le faire, je vais le faire, je vais en finir. Je vais décider et je vais rester décidé. Je ne vais pas m'en préoccuper le reste de ma vie, je vais faire ça et en finir pour de bon. Je veux voir plus de personnes qui s'activent à faire ce qu'il faut dans leur vie et qui ne laissent pas les autres décider à leur place. Cherchez à plaire à Dieu et non aux hommes. Soyez menés par le Saint-Esprit. Amen. Désirez d'être menés par le Saint-Esprit. Maintenant, je veux vous parler des habitudes saines. Et il va falloir m'asseoir ici et avoir une conversation maternelle avec vous. Je pense que je dois mettre mon chapeau de mère et vous parler comme à mes enfants. Êtes-vous prêts? Bon, vous devez commencer à mieux vous occuper de vous-même. Je veux que vous soyez sains. Quand vous vieillissez, je veux que vous soyez forts, plein d'énergie. Je veux que vous soyez capable de faire tout ce que Dieu veut que vous fassiez dans votre vie. Et je ne veux pas que vous utilisiez toute l'énergie que vous avez maintenant dans les 20, 30 premières années de votre vie et être ensuite un gâchis épuisé quand vous avez 70 ans, et ainsi de suite. Maintenant, écoutez, et je dis ça tout le temps, donc vous le savez déjà, mais le jour de mon prochain anniversaire, qui sera dans environ 8 mois, j'aurai 70 ans. Et regardez-moi maintenant, je me sens si bien. Je me sens mieux que je ne l'étais quand j'avais 35 ans. J'ai de l'énergie, je travaille dur, mais je me repose dur aussi. J'ai appris à travailler, j'ai appris à jouer. Je ne mange pas de cochonneries, je bois beaucoup d'eau. Je fais de l'exercice et je sais que tout le monde déteste le mot exercice. Quoi que vous fassiez, même si ce n'est que marcher, vous devez bouger. Le point essentiel, c'est que Dieu vous a donné ces articulations que vous avez dans votre corps pour que vous vous déplaciez. Regardez toutes les articulations que vous avez. Elles ont été créées pour faire des choses et non pas vous allonger avec une télécommande et dire je ne sais pas pourquoi je me sens si mal. Laissez-moi vous montrer un verset qui est en réalité un de mes préférés, mais il est peut-être un peu sinistre. Avez-vous jamais vu un verset sinistre? Proverbe 18, 9. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Pourquoi il dit ceci? Parce que si vous ne vous occupez pas de vos trucs, à ce moment-là, en effet, vous aidez à les détruire. Comme Dave va partager plutôt ce que nous gagnons, nous devons l'entretenir. Et celui qui n'utilise pas ses efforts pour se guérir est frère de celui qui se suicide. Bon, ayons une petite session de confession. Combien d'entre vous ne s'occupent pas d'eux-mêmes comme il faut? Je n'en crois pas mes yeux. J'ai besoin de reprendre mon souffle. C'est 90% de la salle. Ah!
Votre santé est un des dons les plus grands que Dieu vous ait donnés. Et je peux vous dire en ce moment, même si vous vous sentez bien et que vous ne vous occupez pas de vous-même, vous ne vous sentirez pas bien pour toujours si vous ne commencez pas à vous occuper de vous-même maintenant. Je vois ça tout le temps. Et les jeunes, je suis contente que vous soyez ici, mais parfois vous êtes les pires à ça. Hé, nous restons éveillés jusqu'à 2-3 heures du matin. Nous dormons 2 heures, nous allons au travail, on s'en fiche. Eh bien oui, je ne vous dis pas de ne pas vous amuser, mais... Vous savez, vous devez sûrement utiliser une certaine sagesse, car vous savez quoi? Un jour, vous aurez 70 ans. Et je sais en ce moment que vous pensez, « Oh Dieu, personne ne peut être aussi vieux que ça. » Eh bien, vous serez aussi vieux un jour. Galates 5, 16 dit, « Mais je dis, marchez et vivez habituellement. Par le Saint-Esprit, soyez sensibles et contrôlés et guidés par l'Esprit, et vous n'accomplirez certainement pas les convoitises et les désirs de la chair. » Donc, je veux vous encourager que pendant que vous prenez de nouvelles habitudes, c'est important que vous restiez positif et que vous pensiez à la bonne habitude que vous essayez de prendre au lieu de penser à la mauvaise habitude dont vous essayez de vous débarrasser. Nous avons toujours tendance à focaliser sur « Eh bien, je dois me débarrasser de cette habitude ». Mais vraiment, ce que nous devrions faire, c'est de focaliser sur la bonne chose que Dieu travaille en nous. Soyez reconnaissants. Dieu, merci de ce que tu travailles en moi. Merci de ce que tu travailles cette bonne chose en moi. Et le bien expulsera le mal.